Et c'est intéressant parce que c'est aussi un glissement de l'univers politique. Alors, vous avez dit que vous Beaucoup de n'aviez mots, rien hein. contre Master Poulet. Oh, Est-ce que vous êtes prêt à en goûter quand même? oh les Non, mais bâtards. je vais pas rentrer dans la... Non, mais Oh les bâtards. Alain va vous aider. Non, mais Alain, Alain va vous aider. non, mais sans, non, mais sans Attends, ils ont rigoler, ramené un c'est Master c'est pas Poulet. pour faire la pub, c'est juste Non. pour dire... Pour montrer ce que c'est Pour déjà. montrer ce que c'est, voilà. non, mais Il y a Alors- saucisse, il y a pilon, Alors il faut il y montrer. a un petit donut. Est-ce que vous êtes Oh la prêt à prise goûter? ça me fait penser d'otage. avec Paul Amar et les gants de boxe, avec... Non, non, mais là, Marine Le Pen. là c'est Donc- pour montrer à ceux qui nous regardent à quoi ça ressemble. Donc le C'est- pilon est à c'est- 1 euro, la saucisse aussi, je crois. Oh la Oui, prise c'est ça, ouais, d'otage. ouais. Alors, Au total, Vas-y, mange, et mon alors, il y a gars. des- on en a eu Quand même. pour, voilà. Ça, 6,50 €. d'accord. Donc c'est Donc, effectivement le pouvoir d'achat. ce quoi. que- Est-ce que vous pourriez en mordre un morceau? non. Ce que je disais, ce que je voulais dire, Peut-être Alain Duhamel alors. sur le sujet, Ah, ça me fait pas du tout envie. sur le Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes au bon endroit, 19h56. Master Poulet, c'est pas fini. Une semaine de polémique, t'as l'impression que c'est terminé, mais finalement, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé, les gars. Pas possible. C'est pas possible. Donc oui, on est aussi sur YouTube, donc évidemment, commentez, petit pouce bleu, tu connais. Mais venez aussi sur Twitch parce que vous regardez le chat juste au-dessus, bah le chat magnifique quoi, magnifique, on a des abonnés magnifiques. Mais Karim Bamran, qu'est-ce qu'il va nous dire encore sur Master Poulet les mecs? Qu'est-ce que tu vas nous dire encore? Le maire de Saint-Ouen, qu'est-ce qu'il veut? Il cherche sur le buzz. Non mais les gars, faire du buzz sur le Master Poulet, pitié genre. Il a pas autre chose à foutre, pitié. Venez on écoute. Shérif, c'est votre ego qui vous fait parler. Que répondez-vous aux attaques de Master Poulet? Quand on est maire, on a une responsabilité, c'est de s'assurer le respect du droit commun. Le Oh. respect du droit commun n'avait pas été respecté par cette enseigne. Oh. Il y avait une privatisation de l'espace public. C'est de s'assurer la qualité de vie de ses administrés, aller interviewer les habitantes et les habitants qui habitent au-dessus. Et c'est mettre en œuvre un projet politique pour lequel vous avez été élu. Moi, j'ai été élu pour mettre en œuvre un projet politique avec une diversité de commerce. J'ai pas de problème avec toutes celles et ceux qui veulent manger du poulet, c'est la liberté de consommer. En revanche, j'ai été élu pour un projet qui mettre en place une diversité de commerce. Donc, comme je le disais à madame, si jamais il y avait une concentration de magasins qui vendaient des bijouteries, ça me poserait problème parce que ça serait trop homogène. S'il y avait trop de travers de porc, ça me poserait problème. S'il y avait trop de magasins cachers, ça me poserait problème. Là, il s'avère que en termes d'offres de poulet halal, on a ce qu'il faut. S'il n'y en avait pas, j'aurais fait en sorte qu'il y en ait. Là, il y en a. Et dernier élément, il y a un sujet qui concerne la mise en avant de la qualité en termes de produits. bonne alimentation des produits. Donc Et le quand on dit qu'il y a un Burger Ça va chef, c'est du poulet mon gars, oh là là. Et quand on dit qu'il y a un Burger King en face, le Burger King est là depuis 20 ans. Et le Burger King, je ne fais pas la promotion du Burger King. Comme je ne fais pas la promotion de tout ce qui est établissement avec des produits transformés. En revanche, le Burger King respecte l'espace public. D'accord, mais c'est au maire de faire la police de la bouffe en quelque sorte. C'est à vous de dire ce qu'on doit manger ou pas manger. Mais il y a deux choses. Le maire s'assure le respect du droit commun. Ça concerne le sujet D'accord. autorisation, pas autorisation. En revanche, le maire n'est pas là pour faire la police de la bonne alimentation, de la mauvaise alimentation. En revanche, il est là pour faire la promotion, notamment pour les jeunes et les classes modestes et les classes moyennes, sur tout ce qui doit être la bonne alimentation. Oui, c'est mon job. Oui, La mais- sécurité alimentaire, ça doit être une cause nationale. Oui, mais le pouvoir d'achat, Chez c'est les- important. Vous savez très bien que Master Poulet, ça cartonne. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Parce Bah que ouais. c'est le pilon de poulet à 1 euro. Voilà. Et c'est- Moi, je pense pas, Kramel, que je ferais ça si j'étais maire, les mecs. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que le mec qui nous parle de malbouffe, il y a plusieurs youtubeurs, créateurs de contenu sportif qui ont parlé de Master Poulet pour dire que ce n'est pas vraiment de la malbouffe, les mecs. Ça reste du poulet. Qui peut interdire le poulet? Évidemment, tu vas pas en abuser parce qu'il y a quand même de la matière grasse sur le poulet et sur les produits qui sont à côté. C'est pas cher. Et encore une fois, ok, la provenance du poulet, on peut s'interroger aussi de l'hygiène, de la qualité, etc. Mais les amis, désolé, même si c'est à 1 euro, même si c'est à 2 euros, c'est pas cher et c'est tant mieux. Et s'il y avait un scandale national autour de Master Poulet, autour de l'hygiène, parce qu'il y a de la salmonelle, parce qu'il y a des mecs hospitalisés, parce que ça n'a pas été respecté, et je ne sais pas quoi, bah ils auraient fermé le restaurant. Ça fait 6 ans que ça existe. Ça fait 6 ans que ça existe. Alors j'ai jamais goûté Master Poulet, mais j'aimerais bien goûter Master Poulet. Ça m'a donné envie. Peut-être que c'est un frein, le prix, quand tu vois des pilons de poulet à 1 euro, tu te dis 1 euro, ça fait peur quand même. Bizarre. Mais les gars, on a trop habitué les Français à manger cher.
On a trop banalisé la bouffe chère, les mecs. Même dans la junk food, on a trop banalisé la bouffe chère. Vous voulez qu'ils vendent le pilon de poulet à 3 € ou quoi? Vous voulez qu'ils vendent ça à 4 €? Mais ça va pas la tête. Mélenchon est candidat à la présidentielle. Oui, Jure, énorme surprise. Énorme Hier, surprise. sur 20 Allez, de bâtard. TF1 ou pas. Ah, il s'est foutu de la gueule de Mélenchon là. Merci Inizata pour le sub. Bon, il faut le dire qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense, hein, mais le chef des Insoumis a choisi sa mise en scène minutieusement. Il a d'abord répondu à un média traditionnel, TF1, alors qu'il passe son temps à T'es enrhumé, l'expliquer. mon petit chat? Oui, je suis un petit peu enrhumé. Puis à un média digital pour un long format. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir monsieur. 2 interviews, l'une de 12 minutes, l'autre de 1h50. 2 formats, 2 ambiances. Madame, supposons que vous ayez raison, elle est comme ça, on va pas se faire la guerre sur ce plateau. Oui, il faut que la police change de la cave au grenier, madame. Mais enfin, j'espère que c'est pas une nouvelle pour vous, Rémi. Rémi Buzine, je sais pas ce que vous votez et je vous le demanderai pas. La première question vite expédiée, sa candidature. Alors dites-nous, votre parti vous a-t-il choisi? Êtes-vous candidat à la présidentielle? Oui, je suis candidat. Bon, voilà une déclaration qui ne restera pas dans les annales de la présidentielle. Par contre, les cuts sont pas ouf quoi. Ça se voit que quotidien ils sont vraiment anti-Mélenchon les mecs. Hein. Ça se voit tellement. Vous écoutez juste le magnéto et vous vous faites une idée de qui est vraiment quotidien quoi. Faut dire que le suspense était proche de zéro, mais quand même, il nous avait fait croire qu'à 75 ans, après 3 tentatives, il était peut-être temps de passer la main. Mais ça, c'était avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour il s'est passé, ouvrez la fenêtre, hein, et vous verrez ce qui se passe dans le monde. C'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. Et si c'était pas vous, ça aurait été qui alors, Manuel Bompard? Ça aurait pu être d'autres, hein. Non. Qui est-ce qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive? C'est lui, évidemment, ce sera donc sa 4e candidature. Des gens pensent que être candidat, c'est une espèce de seconde nature, vous voyez. Mais bon... Oui, mais bon, il y a un petit peu de vrai. C'est d'ailleurs la une de Libération. Le candidat permanent. Mélenchon, 2 nouveaux candidats pour Le Monde. Alors va-t-il passer le cap du premier tour cette fois? Il en est persuadé. Et face à Bardella, Mélenchon pense qu'il gagnera. Entre un pétainiste d'extrême droite et moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute sur ce qui se passera dans ce pays. Il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au 2e tour. Ah ouais. Alors, quoi de neuf dans cette candidature? Moi, je veux pas qu'on sous-estime les amis, hein. Sous-estimons pas quand même l'extrême droite. On sait qu'en France, Macron a énormément déçu premier et deuxième mandat. Là, on a l'impression qu'il y a vraiment une vague bleue qui va arriver en France, qu'on peut évidemment stopper. La vague bleue, on peut la stopper. Mais de dire que Bardella ou Marine Le Pen ne seront pas au second tour, attention quand même. Attention. Et ces 2 interviews, quelques surprises sur l'organisation des élections en France. On n'était pas loin du complotisme. À chaque élection, il radie des paquets de gens et on découvre que certains sont radiés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Il n'y a pas de vérification qui fait que les gens sont bien inscrits. Donc c'est volontaire. Sur l'IA, l'intelligence artificielle. Wesh. Qu'est-ce qu'elle fait, l'intelligence artificielle? Elle automatise des processus de pensée. Ça va créer d'autres métiers. Ceux qui croient que l'intelligence artificielle est capable de remplacer l'humanité se trompent. Mélenchon pro-IA, qui l'eût cru? 2 choses nous ont fait marrer. Après, il a toujours été pro-IA, Mélenchon. C'est pas nouveau, quoi. Mélenchon, dictateur s'il est élu? Non, très peu pour lui. Je ne suis pas intéressé par la dictature, notamment pour la raison que c'est trop fatigant. Qui voudrait d'une vie pareille? Pas moi, hein. On a découvert une expression. On m'a brisé menu les couettes. Alors côté audience, entre 400 et 600 000 vues par séquence sur les réseaux de Brut ce soir. Sur TF1, Mélenchon puissant, à plus de 5 millions de téléspectateurs. Mais la courbe baisse dès sa prise de parole, passant de 5,8 millions à 20h32 à 5,1 millions à 20h44. C'est très classique en ce moment, les interviews politiques ne font pas forcément recette à la télé. On reparle de cette déclaration de candidature avec toi Yann et avec toi Jean-Michel. Attends, on est sur quoi là? Après la dissolution, Jordan Bardella a proposé à Cyril Hanouna la tête de l'Arcom en cas de victoire. Oh, l'article est payant. Alors qu'il se voyait à Matignon à l'été 2024, le président du RN a proposé à son ami animateur de prendre la présidence du gendarme de l'audiovisuel selon les informations de Mediapart. Hanouna assure aujourd'hui que l'offre n'était pas sérieuse. Mais on lui a quand même proposé quelque chose. Les intentions de l'extrême droite en faveur des médias milliardaires se font sans cesse plus précises. Après, les amis, dans l'hypothèse où Bardella sera président, moi, ça va pas me choquer de voir Cyril Hanouna
sur un poste clé. Pas forcément dans un ministère, mais dans les postes annexes de l'État français, type Arcom. Vous voyez ce que je veux dire? Mediapart, c'est du sérieux. Moi, la news ne me choque pas, les amis, parce que Bardella a été invité par Hanouna dans le sud de la France, dans sa grande résidence, sur son yacht aussi, je crois. Hanouna et Bardella se parlent évidemment. Je pense même que l'un et l'autre se conseillent mutuellement. Moi, je ne serais pas choqué de voir un animateur de télévision dans la politique, mais vraiment dans les postes clés. Par exemple, on a Aymeric Caron qui était journaliste et aussi animateur à la télé. Aymeric Caron, il a fini député. Aymeric Caron a fini député. À ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, les amis. Hein. Un présentateur télévision, un animateur télévision, ça me choque pas de le voir dans l'hémicycle, au ministère. Il y avait aussi Nicolas Hulot à l'époque. Les mecs. T'as capté? Il a été élu. C'est vrai qu'il a été élu, Aymeric Caron. Cyril Hanouna, il sera nommé. Donc c'est pas la même chose. Hein. Donc pas la même chose. C'est pas la même chose. Après oui, je compare pas Cyril Hanouna et Aymeric Caron. Je dis simplement que la trajectoire, ça me choquerait pas de voir un homme à la télévision passer à la politique. Ça ne m'étonnerait pas. C'est tout ce que j'ai dit, les mecs. Hein. Tout ce que j'ai dit. Un poste clé, oui, c'est possible, mais tête de l'Arcom pour un gars comme Hanouna, c'est une dinguerie. Ça, je suis bien d'accord aussi. Ça fait peur. Élection présidentielle, pour quel objectif? Objectif assez simple. Il l'a loupé 3 fois, il espère y arriver cette fois-ci, être second du premier tour. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule question qui vaille. Aujourd'hui, avec les sondages qu'on a, dans un an, ce sera peut-être différent, parce que la campagne peut changer les choses. Mais aujourd'hui, la première place de l'élection présidentielle paraît assurée pour un candidat du Rassemblement national. Donc la campagne de premier tour va porter sur cette question simple, qui va arriver, non pas deuxième, mais en seconde position pour être au second tour. Et cette année, Jean-Luc Mélenchon a peut-être plus de chances que les autres candidats. Merci, Carole, il a un socle électoral, Jean-Luc Mélenchon, qui est assez large et qui est solide. Il y a 3 étages. Le premier étage, c'est qu'il y a en France une mémoire vive de la gauche, on l'appelle comme on veut, révolutionnaire, anticapitaliste, de la gauche radicale, en tout cas d'une gauche qui s'éloigne, qui s'est beaucoup éloignée de la gauche social-démocrate. Dernière expérience, François Hollande. Et cette gauche-là, Jean-Luc Mélenchon l'incarne et il n'y a que lui qui l'incarne. Ni François Ruffin, ni Clémentine Autain, ni personne d'autre n'est parvenu à l'incarner. C'est vrai. Donc ça, c'est le premier étage de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième, c'est le travail depuis des années sur le terrain et la représentation de la France insoumise auprès de minorités, auprès de Français, mais de femmes, d'hommes qui sont issus de l'histoire migratoire, qui ont des cultures différentes. Et LFI leur parle beaucoup et les représente bien. Il y a là le deuxième étage de la maison Mélenchon, et le troisième est assez lié à cela. Tous les partis politiques ont concédé, de fait, la question palestinienne à LFI. Et il n'y a plus que les dirigeants de LFI qui parlent de manière systématique, répétée, argumentée, polémique, qui parle de la situation, par exemple, des Palestiniens à Gaza. C'est bien honteux en tout cas. Hein. C'est pas normal qu'il n'y ait qu'un seul parti politique qui parle de la Palestine, hein, qui parle de ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est pas normal, voilà. Au moins il a la décence de le dire, monsieur Apathy. On voit que c'est dans la société un courant de pensée là aussi vivace. C'est honteux, mais par exemple dans honteux. les universités, auprès d'une partie de la jeunesse. Et donc ça fait un capital électoral important qui peut mettre Jean-Luc Mélenchon au second tour. Mais ce n'est pas gagné. D'abord, on ne sait pas combien il y aura de candidats. On ne sait pas s'il y aura dans la gauche social-démocrate et dans ce qu'on appelle malproprement le camp central, c'est-à-dire la droite et les macronistes, beaucoup de divisions et beaucoup de candidats. Donc le seuil du deuxième tour est impossible à déterminer. Plus il y a de divisions, plus ça servira Mélenchon. Donc ça, c'est encore à voir. Mais, et on ne sait pas non plus combien il y aura de candidats. Donc on a beaucoup d'inconnus pour raisonner. Mais Jean-Luc Mélenchon, qui peut atteindre son objectif pour la première fois, je trouve qu'il y a des perspectives, a 2 handicaps importants. L'âge d'abord, c'est un argument à bas bruit, personne ne va l'employer de manière forte, officielle, mais en août 2027, il aura 76 ans.
bon, c'est quand même beaucoup. Et donc, ça peut jouer contre lui. Et le deuxième handicap qu'il a, c'est qu'à force d'engueuler tout le monde, d'insulter tout le monde pendant des années, à force même de maladresse ou de pensées malsaines, mal maîtrisées, chacun jugera, il a attrapé le mistigris de l'antisémitisme. Celui-là, il était dévolu à la famille Le Pen. Maintenant, c'est lui qui l'a. Il s'en débrouille. Des réactions très inappropriées après les massacres du Hamas le 7 octobre 2023 expliquent cette situation. Et ça, c'est un handicap. Tout cela fait de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'était sûr, les mecs. Il avait bien commencé sur le portrait et sur l'analyse de la situation actuelle de la gauche en France. Il a fait une bonne analyse. Sur la situation de la droite et du centre, bonne analyse. Et vas-y, il fallait qu'il tombe dans ses travers. Putain, il casse les couilles, frère. L'homme le plus détesté de France. Alors, c'est pas facile quand on est au second tour et qu'on doit réunir des électorats divers quand on a le statut qu'a aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, l'homme le plus détesté de France. La seule antidote à ça, tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est que pendant un an, il soit gentil, doux, sympathique, avenant, poli. C'est difficile, hein. Mais bon... c'est long, non, hein. C'est très long. Mais c'est peut-être pas impossible. En tout cas... c'est une campagne qui ne s'annonce pas trop mal pour Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Michel. Ouais. Semaine B, comme d'habitude, les mecs. Mélenchon, l'homme le plus détesté de France. C'est vrai, ça? Je ne sais pas, le sondage, il a sondé combien de personnes? Mais ça me paraît élevé comme chiffre, quand même, dites donc. Donc monsieur Jérôme Guedj qui va commenter évidemment l'actualité. On va juste accélérer la vidéo parce que waouh. Je vous rappelle les amis, que Jérôme Guedj participe à l'élection présidentielle de 2027. Il espère faire barrage à l'extrême droite avec ses gros bras musclés et sa calvitie naissante. Mais Jérôme Guedj, chef, tu vas faire 1%. Tu n'es pas celui que tu crois être, monsieur Jérôme Guedj. Ça marchera pas, bro. Merci des pop pour le sub, merci. Continuez à soutenir le stream, ça me fait plaisir les mecs, continuez. De l'invité ça me fait plaisir. Bonjour Adrien Gindre. Vous recevez ce matin Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne et candidat à l'élection présidentielle. Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon, ça y est, s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle. C'était hier soir sur TF1. Il a fait ce petit rappel de calendrier. Nous sommes à moins d'un an du deuxième tour. Est-ce que vous le reconnaissez aujourd'hui d'être le mieux placé à gauche pour se qualifier pour ce second tour? Non, je ne pense pas que ce soit le bon candidat. Vous savez, on avait prévu cette interview sans connaître qu'hier soir Jean-Luc Mélenchon. Avant cette déclaration, en effet. Je vais vous dire, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon dans la vie politique. C'est un non-événement. Un non-événement. C'est un non-événement. Ah ouais. Il avait certes dit en 2022, faites mieux. Il avait dit quelques mois après, je souhaite être remplacé. Mais on sait que, voilà, il pense qu'il est l'homme providentiel. Or, force est de constater qu'il ne l'est pas, ou en tous les cas, qu'il ne peut plus l'être. Il veut être un candidat peut-être bon de premier tour, mais je ne peux que constater qu'il n'est pas en capacité d'être le barrage à l'extrême droite au deuxième tour. Et d'ailleurs, c'est mon adversaire principal, le RN. Oui, vous savez, hier, il a eu cette phrase incidente qui m'a beaucoup heurté en disant on ne sait même pas si le RN se qualifiera au deuxième tour. Donc, dans cette minoration de la menace que représente le Rassemblement national, je trouve qu'il y a une faute politique. Et encore une fois, aujourd'hui, et il en est le premier responsable. Et moi, je ne dis pas ça avec un plaisir immense. On me reproche en permanence de dire il tape sur Mélenchon, il tape sur Mélenchon. Mais aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon se qualifie au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors c'est la certitude de la victoire du Rassemblement national. Et c'est donc... Mais moi, je comprends pas un truc, monsieur Jérôme Guedj. Et vous, alors, du coup, si vous passez le deuxième tour, dans l'hypothèse, ça va jamais arriver, mais supposons, si vous passez au deuxième tour, vous allez faire quoi, en fait? Vous pensez gagner? Tu es le problème, Jérôme, exactement. Tu penses que tu ferais mieux que Mélenchon? Toute notre responsabilité. Construire une alternative pas à Jean-Luc Mélenchon, mais à une offre politique qui est aux antipodes. Moi, c'est pour ça que je suis candidat à l'élection présidentielle. Jérôme Guedj, pardon, de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon partage votre constat. Il dit précisément les divisions internes dans les partis font qu'il y a une multitude de candidats à gauche. C'est la confusion, c'est irresponsable. Il a eu cette phrase, nous c'est carré, il y a une équipe, un programme, un seul candidat. De ce point de vue-là, pardon, il a factuellement raison. Mais parce que... au bout du processus, il n'y aura pas une pluralité des candidats de la gauche républicaine. Vous pensez qu'il y aura un seul candidat de vous à François Ruffin, par exemple? Je pense que c'est la nécessité. Il y a la ligne politique que défend Jean-Luc Mélenchon, et pour les raisons que je vous ai décrites, qui est aujourd'hui aux marges de la vie politique. C'est elle qui aboutit à ce que dans un deuxième tour, toutes les enquêtes, alors bien sûr on peut me dire à un an les enquêtes valent ce qu'elles valent, mais en 2017, Jean-Luc Mélenchon, dans un deuxième tour d'élection présidentielle face à Marine Le Pen, il gagnait à 65% et Marine Le Pen était à 35%. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a même des sondages qui donnent Jordan Bardella à 70% et Jean-Luc Mélenchon à 30%. Donc,
notre responsabilité, c'est de construire une gauche républicaine et une offre politique. Et moi, ma candidature, elle est aux antipodes de celle de Jean-Luc Mélenchon. C'est une gauche qui est intransigeante sur les questions républicaines, qui ne mégote pas avec la laïcité, avec l'universalisme, avec une certaine conception du débat démocratique dans laquelle la brutalisation n'a pas sa place. C'est une gauche qui est, à partir de positions intransigeantes sur les sujets de préoccupation de nos concitoyens, sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, sur la transition écologique, est aussi capable de construire des compromis. Parce que je vais vous dire, et c'est la différence principale, Jean-Luc Mélenchon pense qu'il peut gouverner tout seul. Et aujourd'hui, une gauche responsable doit avoir la lucidité de voir qu'il faudra construire des compromis avec des forces qui ne sont pas forcément celles qui nous auront soutenus au premier tour. Vous dites il faut des compromis, vous dites vous croyez à un seul candidat. Il y a quelques jours, François Ruffin, l'un des autres candidats déclarés à gauche, dit qu'il est hostile à l'immigration de travail. Il dit la France ne doit pas faire appel à des médecins algériens, tunisiens, roumains. Marine Tondelier, autre candidate déclarée pour les écologistes, se dit en colère parce qu'elle y voit les sujets de l'extrême droite. On est très très loin du compromis entre forces de gauche là. Mais François Ruffin qui se dit hostile à l'immigration de travail. Vous vous rendez compte que Nathalie Arthaud, donc extrême gauche, a quand même répondu à François Ruffin sur Twitter, donc il y a eu un clash. Madame écolo, là, je sais pas quoi, Marine Tondelier, était pas d'accord avec cette formulation. Évidemment que là, Ruffin, il récupère des sujets de l'extrême droite. Je trouve ça très bizarre, mon gars. Alors qu'il aurait pu s'en prendre au MEDEF. Il aurait pu s'en prendre au MEDEF, c'est à cause d'eux si les salaires sont tirés vers le bas. Mais non, le monsieur Ruffin préfère parler de l'immigration de travail. Ruffin qui dévoile son vrai visage. Mais ouais, mais mec, comment vous voulez qu'on se rassemble autour d'un projet commun? C'est impossible! C'est impossible, mon gars, c'est impossible! Parce que ça fait partie des sujets qui doivent être clarifiés à gauche. Et quand je vous parlais d'une gauche responsable, c'est aussi une gauche lucide. Aborder la question de l'immigration, non pas avec les prismes du catastrophisme et de la stigmatisation qui sont ceux de l'extrême droite, de la désignation et parfois de la xénophobie, même le plus souvent, et sans tomber non plus dans l'angélisme de ceux qui pensent que ce sujet ne préoccupe pas nos concitoyens et qu'on peut ouvrir les frontières à tout va. Entre les deux, vous êtes hostile à cette immigration de travail, vous êtes en même temps sur moi, je suis sur une position qui est de dire que c'est une politique publique qui doit être planifiée et organisée. Et que donc, il faut qu'on parte des besoins de la société française, qu'il s'agisse du travail, évidemment, et donc il y a de la place pour une immigration du travail en France, mais je suis d'accord avec François Ruffin, pas une immigration qui dépouille les pays d'origine et qui met dans des conditions de précarité les travailleurs qui viennent sur le territoire national. Ce n'est pas être de gauche et ce n'est pas être républicain d'accepter des personnes sans papier sur le territoire qui livrent les repas tard la nuit dans des conditions de travail dégueulasses. Ça, c'est pas la gauche qui peut accepter ça. Ça peut être une partie du patronat pour lequel il y a un intérêt à avoir de la pression sur les salaires. Donc un discours de planification, une immigration organisée, une répartition sur le territoire national pour que l'intégration fonctionne. Là, à gauche, avoir ce discours, c'est pas verser à l'extrême droite, c'est être lucide et répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Également évoquer avec vous cette nouvelle réunion qui se tient aujourd'hui à Bercy, organisée par le gouvernement avec les distributeurs de carburant, puisque chaque